Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Vous allez m'excuser, certainement aujourd'hui, nous risquerons de déborder un tout petit peu par rapport à ce qui sera dit aujourd'hui. Le but de cette parole, c'est que tu sors d'ici libre, libéré des puissances des ténèbres. Amen. Amen. Le but de cette parole est que tu puisses entrer dans ta destinée. Le but de cette parole est que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux me trouver une note, s'il te plaît? Dieu est fidèle. Ce qu'on vient de chanter là, tu le joues dans un fond qui ne va pas trop déranger. Le thème du message d'aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour toi qui as suivi les instructions, la seule chose que je te demande pendant que je vais apporter la parole de Dieu est que tu puisses avoir la foi. Amen. Par rapport à ce qui sera dit, depuis que cette église existe, je crois que c'est pour la première fois que nous puissions célébrer la Pâque, parce que d'habitude, il y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas encore mis en place. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit permet que nous puissions en parler. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais donner d'abord la définition de la Pâque. Parce qu'on peut te poser la question, la Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie la Pâque? Souvent, nombreux n'ont pas de réponse. La Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'explication. La Pâque est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif, c'est-à-dire leur sortie de l'Égypte. Le peuple juif, c'est toujours le peuple hébreu. Donc quand on parle de la Pâque, on célèbre la fête de la sortie du peuple d'Israël. Ils sortaient de l'Égypte pour aller à Canaan. Parce que lorsque le Seigneur leur avait parlé de la Pâque, c'est parce qu'ils devaient se préparer à sortir. Je demanderai à tous les intercesseurs, là où vous êtes assis, de rester dans un esprit de prière. Donc ça parlait de la sortie du peuple d'Israël. Ils devaient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Amen. C'est pourquoi on parle de la Pâque, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Israël, leur sortie de l'Égypte pour aller à Canaan. Maintenant, la question que nous sommes en train de nous poser, mais quel est le lien avec la mort et la résurrection de Jésus? Puisque la Pâque, dans sa définition, ça nous parle de la sortie du peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils devaient sortir pour aller à Canaan. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, les chrétiens? Voici la réponse. C'est parce qu'au moment où Jésus devait aller à la croix, ça s'est aussi passé
au moment où le peuple juif devait célébrer la Pâque. Amen. C'est parce qu'au moment où Jésus devait aller à la croix, ça s'est passé aussi le temps où il devait célébrer la Pâque. Ce qui revient à dire que pour nous les chrétiens, ce que nous considérons comme fête de la Pâque, ce n'est plus la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pendant la période de la Pâque, c'est ça maintenant que nous considérons, c'est ça maintenant qui domine ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez? Donc vous comprendrez par là que si nous célébrons la Pâque, ça n'a rien à voir avec la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ça nous sert d'enseignement, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous voulons creuser ce matin, c'est que nous voulons comprendre en quoi la mort et la résurrection de Jésus a-t-il de l'impact dans ma vie? En quoi la mort et la résurrection de Jésus va-t-elle une bénédiction pour moi? Voici l'explication. La première des choses que tu dois savoir, si Jésus-Christ n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, personne ne devenait chrétien. Première des choses que tu dois savoir. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, personne ne devenait chrétien. Aujourd'hui, on est né de nouveau. Nous sommes devenus chrétiens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et ressuscité. Est-ce que tu me suis? S'il n'y avait pas la mort et la résurrection, personne ne devenait chrétien. Pour gagner le temps maintenant, nous allons parler de la puissance de sa mort et de la puissance de sa résurrection. Donc je vais aller directement dans le vif du sujet, parlant un peu de la puissance de la mort de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a mourir et mourir. Pour la plupart des êtres humains, quand quelqu'un meurt, ça n'apporte pas vraiment un grand bénéfice. Au contraire, ça apporte plus de tristesse parce que la personne est partie. Si c'était quelqu'un de méchant, c'est vrai, ça peut apporter un soulagement quelque part, mais on sait aussi qu'on vient de perdre quelqu'un. Mais c'est différent de notre Seigneur Jésus. La mort de Jésus avait un but. Je vais t'expliquer. Lorsque Adam et Ève ont désobéi aux instructions de Dieu, le péché est rentré dans l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et ça fait de sorte que, comme l'enseigne le livre de Romains, que quiconque qui sort d'une femme, automatiquement il naît dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Automatiquement il naît dans le péché. Alors le Seigneur avait un plan. Comment racheter l'humanité? Parce que c'est lui le créateur, il ne devait pas rejeter la créature. Donc il y avait un objectif, comment racheter l'humanité. Alors, c'est là où l'apôtre Jean va recevoir une révélation où il se retrouve au ciel. Il y avait un livre qui était scellé des sceaux, mais il n'y avait personne qui était digne de pouvoir ouvrir ce livre-là. Et la Bible dit que l'apôtre Jean ne faisait que pleurer. Il ne faisait que pleurer. Jusqu'à ce que quelqu'un va sortir qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Il n'y a que lui qui était digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut tout simplement dire que la personne qui était mieux placée de racheter l'humanité, de sauver l'être humain, ce n'était que Jésus-Christ lui-même, parce que lui et le Père, ils sont un. Est-ce que vous me suivez? Que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Bien-aimé, ne permets pas à la chaleur de te distraire, car ces choses sont importantes parce que demain aussi, toi, tu vas gagner des âmes, et si ce jour-là, ils te posent cette question, tu dois être capable de pouvoir leur expliquer cela. Est-ce que tu me suis? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsque Jésus-Christ va se retrouver crucifié, aux yeux des gens, c'était une crucifixion qui était simple.
Aux yeux de Jean, c'était un simple homme qui était crucifié, alors que c'est faux. Lorsqu'il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela n'a rien à voir avec les clous qu'il était en train de prendre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsqu'il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que le péché venait de rentrer en lui. Donne-moi la main. Voici maintenant l'explication. Vous voyez par exemple quelque part ici, il y a un endroit où on jette de la saleté. Si un camion vient ramasser cette saleté-là, ils ne vont pas la jeter dans n'importe quel endroit. Ils doivent chercher un endroit, comment est-ce qu'on appelle ça? Là où on stocke la poubelle. C'est pas à Verda. À Verda, c'est le tour de l'entreprise. Là où on stocke, c'est dépotoir. Hein? Il y avait un nom là, j'ai oublié. Voilà, la voirie. La voirie. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils vont emmener ça dans un endroit où il n'y en a que de la poubelle. Hein, ce qu'on appelle par la voirie. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il y avait un souci. Une fois qu'il devait prendre le péché avec lui, il devait jeter ça où? Il fallait que ça se retrouve quelque part. Suis-moi très bien. Une fois que le péché était rentré en lui, où est-ce qu'il devait déposer ça? Parce qu'il est mort pour l'humanité. Il devait déposer ça où? Pendant que Jésus mourait. Il mourait avec le péché afin d'emmener ça au fin des séjours des morts. C'est là-bas qu'il a mis la racine du péché au fin du séjour des morts. Est-ce que tu me suis? Alors, ce que nous devons traiter aujourd'hui, c'est quoi? C'est que j'entends quelqu'un me poser la question, c'est bien, mais entre-temps, moi je lutte avec le péché. Maintenant, en quoi sa mort est une bénédiction pour moi? Ouvrons nos livres dans Romains chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 11. Romains 6, à partir du verset 6 au verset 11. Cette parole va m'aider, va t'aider aussi pour que lorsque nous allons prier avec plus de compréhension et plus de révélation. Amen. À partir du verset 6, la parole de Dieu déclare ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Suivez-moi très bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Bien-aimé, suis maintenant. Quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il n'y avait pas que lui. Je répète. Il y avait la racine du péché. Et cette racine du péché, dans la Bible, ici, on le présente le vieil homme. Et le vieil homme, c'est qui? C'est l'ancienne nature. Par exemple, toi, tel que tu es là, aujourd'hui, tu pries. Si tu n'es pas chrétien, tu vas aussi comprendre de quoi je veux parler. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, j'avais quelqu'un en moi que la Bible appelle le vieil homme. Et lui, en fait, sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est le péché. Est-ce que tu me suis? Sa nature, c'est le péché. C'est-à-dire, aller en boîte de nuit, c'est normal. Faire avorter, c'est normal. Faire des curitages, c'est normal. C'est-à-dire, le vieil homme, s'il vient à l'église, tu lui prêches l'évangile, il s'ennuie. Il a sommeil. Lui, il ne supporte pas ça. Lui, il aime là où il y a l'ambiance. Lui, il aime là où il y a le péché. Lui, il aime là où il y a l'impudicité. Si tu lui mets de la musique chrétienne, ça le dérange. Mais si tu lui mets Kofi, il est à l'aise. C'est lui le vieil homme qui fait. Mais l'apôtre Paul donne la révélation au bien-aimé de Rome. Il dit, le fait que vous luttez avec le péché, c'est parce que vous n'avez pas la révélation. Quiconque donne sa vie à Jésus, le vieil homme qui te poussait à pécher a été crucifié avec Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Même si tu ressens des choses, tant que tu n'acceptes pas la parole de Dieu, ce vieil homme-là risque encore d'avoir accès. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité, avec foi, tu confesses cette parole, que le vieil homme a été crucifié à la croix, ce que tu ressens là va partir. Est-ce que tu me suis? Parce que, bien aimé,
Quand quelqu'un lutte avec le péché et qu'on l'impose les mains, l'imposition des mains ne va rien faire. Il faut que la personne accepte la parole. Si tu ne pratiques pas l'ordonnance que le médecin t'a donnée, même si le médecin t'aime, tu vas mourir. Le médecin te prescrit l'ordonnance. Voici ce qu'il te faut pour ton traitement. Toi, tu ne suis pas ce traitement-là. Si la mort t'attrape, ce n'est pas la faute du médecin. Et Jésus-Christ nous dit, tant que vous n'acceptez pas ma parole, l'imposition des mains des pasteurs ne va rien faire. Il te donne la révélation. Ce qui te poussait à pécher a été crucifié à la croix. Si tu n'acceptes pas ça, tu es vaincu. Bien aimé, je te dis des choses trop profondes ce matin. Parce que nous sommes à l'école de la prière. Mais aujourd'hui, on veut faire une pause. Parce qu'il y a 99% des gens ici qui luttent avec le péché. Mais Dieu nous donne la révélation ce matin. Si tu veux vaincre cette envie-là, c'est ces pensées impures qui te dérangent matin, midi, soir, année après année, accepte la révélation de Romains chapitre 6, le verset 6, le vieil homme a été crucifié. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir la Bible. Bien-aimé, surtout vous, mes soeurs, je ne vous comprends pas. Vous avez l'argent pour acheter des mèches. Vous avez l'argent pour emmener chez les couturiers. Mais tu es incapable d'avoir une Bible, ma soeur. Excuse-moi, tu es moins sérieux. Si on rentre chez toi dans ta chambre, Bilamba, si comme mes Bibles, ça, et quand on voit ta Bible, Bible, c'est 10K, c'est la Bible de l'arrière-grand-mère qui t'a donné. Toi, tu ne médites jamais la Bible, tu comprends tout par la foi. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit que l'autre vieil homme a été crucifié à la croix. Maintenant, nous allons un peu décortiquer cette parole. Si tu as ta Bible, tu peux regarder ta Bible. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été. Ça me choque. La Bible ne dit pas que notre vieil homme sera. Notre vieil homme est crucifié. Non. La Bible ne dit pas que notre vieil homme sera crucifié. La Bible ne dit pas que notre vieil homme est crucifié. Mais la Bible dit que notre vieil homme a été crucifié. Alors là, il y a quelque chose d'important. Si la Bible dit que notre vieil homme sera crucifié, là on parle de l'espérance. Si on dit que notre vieil homme est crucifié au présent, donc là j'ai un effort à faire. Mais on nous dit que notre vieil homme a été crucifié. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai la victoire aujourd'hui sur les mauvaises pensées. J'ai la victoire aujourd'hui sur tout ce qui me pousse à tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous révèle ici que le vieil homme a été crucifié. Et la suite il dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. J'aimerais dire à quelqu'un ici, nos églises aujourd'hui sont en train de détruire parce que nous sommes en train de faire l'œuvre du diable au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, il y a un problème. On passe trop de temps à condamner les gens. Alors que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu apporter l'évangile aux pauvres spirituels. Mais pour ceux qui se croyaient intelligents et sages, eux, il les a condamnés. Parce qu'il a précisé, je ne suis pas venu pour les justes. Non. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, si nous continuons toujours avec cet évangile-là, de condamner les gens, de dire aux gens que vous irez en enfer. Mon frère, je me suis rendu compte, pendant que tu condamnes les autres, examine ta vie. Parce que pendant que tu fais ça, si toi-même tu es dans le même péché, Dieu ne te soutiendra pas. Est-ce que vous me suivez? Alors le message de ce matin, c'est quoi? C'est de m'adresser à tous ceux-là qui sont en train de lutter contre le péché dans le secret. C'est-à-dire que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas, tu es en train de lutter. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. La racine du péché a été crucifiée à la croix. Je vais te dire une chose. Pour qu'il n'y ait plus la bière dans notre pays, est-ce qu'on doit fermer les Nganda? Non.
Même si on ferme les Nganda, il y aura toujours la bière. Mais pour qu'il n'y ait plus la bière, on doit détruire l'usine. Si on détruit l'usine, même s'il y a encore de la bière, quand ça va finir définitivement. C'est ce que Dieu a fait. Il a détruit l'usine du péché. C'est pourquoi ce que tu ressens n'a même pas d'effet dans ta vie. Tu vas toujours t'en sortir. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de m'adresser à l'église. Vous luttez avec le péché, c'est parce que vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Ici encore, c'est un mystère. Pour ceux-là qui vont passer par les autres baptêmes ou pour ceux-là qui se sont fait déjà baptiser. Bien-aimé, suis ceci. Lorsqu'on te prend, on te plonge par immersion. Il y a une réalité spirituelle qui se passe. Parce que quand on te plonge, tu es en train d'annoncer la mort de ton vieil homme. Tu es en train d'annoncer que tu es mort au péché. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Et là, c'est mort quand on te plonge. Mais quand tu sors, tu deviens une nouvelle création. Là, on parle de la résurrection. Est-ce que tu me suis? Alors ici, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si la mort n'a plus de pouvoir sur le maître, le péché n'a plus de pouvoir sur le disciple du maître. Si la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Le verset 11, la Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On acclame la parole de Dieu. Église, on aime souvent critiquer certaines religions. Mais leur force, c'est l'enseignement. La prédication annonce, mais l'enseignement explique. Avant qu'on ne prie, je dois t'expliquer ces choses. Sinon, un jour, tu finiras par être manipulé. Le verset 11, la Bible dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. » C'est-à-dire que quand même tu peux sentir l'envie de pécher, la Bible nous montre ce qu'on doit faire. Tu dois te considérer comme un mort. Pourquoi? Si on prend un cadavre, on dépose le cadavre ici, insulte le cadavre ne va pas te répondre. Tu ne peux te mettre nu pour séduire le cadavre ne va pas te répondre. Tu peux lui parler, lui blesser, dire ce que tu veux, le cadavre ne va pas te répondre. C'est de la même manière quand on est né de nouveau, quand on est face à la tentation, mon frère, tu ne dois pas lutter, mais tu dois fuir. Si tu es en train de te manifester comme une personne qui est morte, quand on t'insulte, quand on te calomnie, quand on parle du mal de ton nom, ne te répond pas, parce que tu es quand même mort devant Dieu, parce que c'est Jésus qui devient ton avocat. Est-ce que tu me suis? Au lieu de perdre le temps à garder l'amertume, la colère, la jalousie, considère-toi comme un mort. Jésus va s'en occuper. Il n'y a que des morts que Dieu bénit. Il n'y a que ceux qui se considèrent comme des morts que Dieu élève. Il n'y a que ceux qui se considèrent comme des morts que Dieu bénit. Pourquoi? Parce que face au péché, ils se considèrent comme un mort. Prends un billet prends une mallette de 20 millions. Dépose ça auprès d'un mort, tu laisses ça, tu lui dis de voler, il ne pourra pas. Il est mort. Toi aussi, tu dois croire que je suis mort au péché. C'est-à-dire que la main qui volait, je ne peux plus, je suis mort à cela. Quelqu'un vient te se dire pour dire, on va à l'hôtel, on va aller coucher ensemble. C'est-à-dire que j'ai l'envie, mais je n'ai plus la volonté. Pourquoi je suis mort à cela? Je ne peux pas. On vient parler du mal de ton nom. Tu veux reprendre, tu sens la lourdeur. Pourquoi? Je suis mort à cela. Frère, toutes les fois que tu subis les problèmes, voici le secret, ton élévation est proche. Tu n'as rien fait. Il n'y a que ton nom, il n'y a que ton nom. Considère-toi comme un mort. Pourquoi? Parce que ton élévation est proche. Bien-aimé, Jésus, on va l'insulter. Mais malgré tout ça, il n'a jamais répondu.
Il est resté là, il n'a dit ni O ni A. Pourquoi? Il s'est considéré comme un mort. Tu sais pourquoi ta vie de prière ne monte pas? C'est parce que quand il y a un problème, tu mets dans ton cœur. Quand il y a un problème, tu es toujours abattu. Celui qui se considère comme un mort, il garde la paix de Dieu. Il est mort à cela. Il est mort à cela. Mon frère, la Bible dit, si l'on fait au bois vert, à plus forte raison au bois sec, ce que Jésus a connu, toi et moi, on va connaître ça. Mais j'ai béni Dieu parce que hier, il y a un homme de Dieu qui a donné une révélation. Dans la vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est que toi, que tu puisses faire ta part. Ne cherche pas que les autres fassent en leur retour. Toi, tu dois seulement faire ta part. Tu aimes faire du bien aux gens, fais ta part. Même s'ils sont ingrats, toi, continue de faire ta part. Pourquoi? Je suis un mort. Tu ne vas pas changer l'état de ton cœur à cause de l'ingratitude des gens. Toi, fais ta part. Dieu défendra ta cause. Est-ce que tu me suis? Si dans cette église Arche de Vie, nous nous considérons comme des gens qui sont morts au péché, morts aux jalousies, morts aux calomnies, l'église va grandir. Pourquoi? Parce que là où il y a des morts, Dieu se glorifie. C'est pourquoi vous allez voir, les gens que Dieu utilise puissamment, dans la puissance, dans l'onction, ce sont des gens qui se considèrent comme morts. Pourquoi? À ce moment-là, quand Dieu te dit, va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu me suis? Et la parole de Dieu nous dit, considérez-vous comme morts au péché. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, voici autre chose. Voici autre chose que j'aimerais t'expliquer ce matin. Aïe, 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 Seigneur, aide-moi à bien expliquer ça. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Si maintenant, quand Jésus était mort, il mourait, pas seulement avec le péché, mais pendant qu'il mourait, quand on l'a mis au tombeau, ah Seigneur, aide-moi à expliquer ça. Quand on avait mis Jésus au tombeau, pendant qu'il était mort, tu sais quoi? La maladie que tu vis là, est restée au tombeau. Donne-moi la main. La maladie que toi tu as là, c'est-à-dire quand Jésus était mort, quand il est entré au tombeau, il est allé au fond fin du mauvais séjour. Il a emmené la maladie là-bas. Il a emmené tes problèmes là-bas. Il a emmené tes souffrances là-bas. Il a emmené tout ce que tu traverses là-bas. Tant que tu n'acceptes pas la vérité, bien aimé, Dieu ne peut rien faire. C'est la maladie que tu as est restée au tombeau, au mauvais séjour des morts. Jésus est mort avec. Oh, tu me comprends? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Il se peut que je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas, d'une maladie chronique que les médecins ont dit. Je viens te dire, en ce jour de la Pâque, pendant que Jésus mourait, il était mort avec cette maladie. Il a tout pris, il a lavé. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu vas souffrir. Il y a des choses où on n'a pas besoin de lutter. On doit accepter la vérité. Il était mort avec. Tu es stérile. Non, non, non. La stérilité est restée là-bas. C'est juste une question de temps. Est-ce que tu me suis? Mais, entre parenthèses, Keba na moutazo de la moine ti le lozo zoate. Keba ne le critique pas. Pourquoi? L'enfant qui va venir va rentrer dans l'histoire. Pénina pouvait mettre au monde n'importe comment, mais le jour où Anna a mis au monde, c'est